Bonsoir à tous. J'aimerais vous annoncer donc le grand rassemblement qui aura lieu dimanche prochain, le 27 mars, Bezrat Hashem, à Ashdod. J'aimerais vous convier à un grand rassemblement qu'on a organisé avec un cours de Torah du Rav Ronen Chaziza, c'est un cours de Torah sur la Emouna, de proximité avec Hashem, en accompagnement musical, en chanson avec une guitare. Et c'est un rave qui a une force incroyable, un peu comme David Ameller qui arrive à réveiller les cœurs. Et on a eu l'idée avec ma femme d'organiser une soirée pour les Français avec ce rave. Donc je vous dis dès maintenant c'est en hébreu, mais c'est un hébreu qui est très simple parce que c'est en chanson. Donc c'est des mots qui sont très simples. C'est pas un hébreu compliqué, c'est pas un cours de Torah classique. Il y aura une petite demi-heure de questions-réponses avant, hein, mais on va dire que ce qui se passe derrière, c'est l'heure qui suit. C'est un cours de Torah en musique. Donc c'est des chansons, tout le monde comprend, c'est des mots qui sont très faciles. Si les gens les écoutent, Ishaï Ribo, Eyal Gola, etc., ils vont comprendre ça. Et ça donne une force à la Neshama. Ça donne une force à la Neshama. Ça sera, donc ce cours-là aura lieu pour les hommes comme pour les femmes avec séparation, même pour les enfants. Si vous voulez amener vos enfants, c'est un bénéfice énorme pour leur Neshama. Et pour nous-mêmes, on a besoin de force en ce moment. Et donc ce rendez-vous aura lieu Bezrat Hashem, ce rassemblement, donc le 27 mars à Ashdod. La rue c'est rue Yitzhak Anassi, numéro 22. Donc je répète, Yitzhak Anassi 22, Ashdod, à partir de 7h30, 19h30, donc dimanche, dans les salons Achida. Dans les salons Achida, au deuxième étage, il y aura une entrée pour les hommes et une entrée pour les femmes. Donc soyez nombreux, on a besoin d'un maximum de personnes, on a besoin de force, on a besoin de renforcement. Le monde va mal par rapport à tout ce que, comme vous savez, donc le Rav Kanievski, le Rabbi Chaim Kanievski nous a quittés donc cette semaine, enfin à Purim. Et Baruch Hashem, on a essayé d'organiser ça avec ma femme. C'est déjà organisé, mais ça tombe bien parce que par rapport à ce qui se passe, moi de mon côté, personnellement, j'étais beaucoup frappé par ce qui s'est passé. Surtout par le fait que Kadosh Baruch Hu, ils prennent le plus grand des tzaddik qu'il y a aujourd'hui. Par qui tous les messages passaient, qui était le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu sur terre, qui nous disait un petit peu ce qui se passait, bien que ça m'attristait qu'à la fin de sa vie, il y a eu un côté politique, il l'utilisait pour faire des campagnes, des trucs, on ne savait pas vraiment ce qu'il disait, il y avait beaucoup de gens autour de lui qui utilisaient le côté, son image et le côté Torah qu'il avait, mais on sait qui il est, on sait que c'est lui qui réunissait tous les Gdolim, tous les grands d'Israël, et aujourd'hui on n'a plus de capitaine de bateau. Maintenant il y aura une division parce que il n'y a pas comme lui, on va dire, pour réunir tout le monde. Et on pensait que c'était lui qui allait nous dire qui allait être le Mashiach. Et malheureusement, donc aujourd'hui, il fait plus partie de ce monde. Et surtout qu'on n'a pas eu l'occasion de se séparer de lui. Ça veut dire que vous comprenez bien, dans une situation où une personne elle est malade, on peut prier, on peut prendre des choses sur nous, la tsniout, des mitzvot, on peut faire de la tzedaka, on peut faire des choses pour essayer de réveiller les mondes et tout. Et là, il est parti dormir. Bien sûr, il a été pris par Hachem directement. Mais surtout c'est une claque pour nous de se dire comment Hachem, il n'a pas voulu de nos prières, il n'a pas voulu de nos mitzvot, il n'a pas voulu de notre tzedaka pour essayer. Qu'est-ce qu'il a gagné à Kadosh Baruch Hu de le prendre simplement? Il aurait pu le prendre 3 jours après, 4 jours après, et il aurait emporté avec ça des 1000 milliards de mitzvot. Et ça aurait pu avoir un impact terrible dans les mondes d'en haut par rapport au temps qui arrive. Et Hachem, il a décidé autrement. Et donc, c'est un peu alarmant. C'est un peu alarmant au niveau du fait qu'il soit parti directement. J'ai pas l'impression qu'il soit parti pour annuler une Xéra. J'ai l'impression qu'il est parti parce qu'il doit avoir une période, on va dire, d'avant Géoula, qui soit obscure pour le Ham Israël. Et on nous enlève tout ce qui peut nous donner des yeux dans ce monde-là, qui sont les grands d'Israël, et le roi Kodesh qu'avait Rabbi Chaim Kanievski. Sur quoi je me base. Pas que je suis pessimiste, mais il est parti le jour de Purim. Le jour de Purim, il faut savoir que il s'est passé quelque chose à Purim selon la Kabbalah. Le Harizal nous dit comme ça dans Shar HaKavanot, quand Aman il dit Yeshno Am Echad Umefuza. Sur le terme, il y a un peuple qui est éparpillé. Sur le terme Yeshno, le Harizal il dit Yashen Vav. Il dort le Vav. Vav c'est Za, c'est représente Akadosh Baruch Hu. Il dort, leur Dieu, il dort. C'est ce qu'on appelle, dans les termes kabbalistiques, ça s'appelle la Nessira. Il y a un moment avant toute abondance spirituelle,
importante, il y a ce qu'on appelle une séparation des mondes, et les mondes ils se retournent, etc. Ça s'appelle la Nessira, ok, où à ce moment-là, il y a genre, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, il dort, il y a un moment de esterpanim, un moment d'obscurité, où Hachem il voile sa face, c'est par rapport à ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Ça se passe à Purim, cette histoire, et Akadosh Baruch Hu, il envoie une lumière du monde qui est au-dessus, qui s'appelle Abba, ok, qui est le Eharat Mordechai, ok, spirituellement Mordechai c'est une lumière, et il vient protéger le Ham Israël, c'est ce qu'on appelle Iné Loyanu Veloishan Shomer Israël, le Dieu d'Israël ne dort jamais. Bien que il a une facette où il peut dormir, on a l'impression qu'il dort, mais en fait il est tout le temps là pour protéger l'Am Israël. Et Rav Kanievski, il est parti le jour de Purim pour nous dire, voilà, maintenant on n'a plus de capitaine de bateau, on n'a plus de Gdolim qui pourront le remplacer, on a plein de Gdolim, Baruch Hashem, mais ceux qui peuvent réunir à l'unanimité l'Am Israël, on n'en a plus. Ok, depuis la perte du Rav Ovadia Yosef, des grands d'Israël, Ashkenaz, Rav Eliashiv, Rav Steinman, Rav Kanievski, on n'a plus personne aujourd'hui. Et on arrive à ce point obscur où on se dit, bah alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Et Hachem il nous dit, mes enfants, on arrive à ce point-là que la Gemara nous dit, on ne peut se reposer que sur Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus personne, quand il n'y a plus personne sur qui s'appuyer, il n'y a plus de capitaine de bateau, on est tout seul dans le bateau, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on lève les yeux vers le ciel, on demande à Akadosh Baruch Hu de l'aide, et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, de la même manière, il nous envoie la lumière de Abba, comme il y a eu à Purim, pour nous protéger. Et cette lumière-là, elle peut venir que si on se connecte directement avec lui. Et aujourd'hui, Hachem, il veut qu'on arrive à ce point-là. Donc d'un côté, on est triste d'avoir perdu celui qui faisait l'intermédiaire, mais d'un autre côté, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il veut plus d'intermédiaire. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se connecte à lui. Il veut qu'on passe en mode Abba, que c'est notre papa, et que notre papa, il abandonne pas ses enfants. Et c'est ce qui s'est passé à Purim. Et qui mieux que Rav Kanievski, que lui-même nous annonçait que cette obscurité, elle va amener à la venue du Mashiach, parce que lui-même, il parlait du Mashiach à longueur de journée. Tout le temps, il parlait et il expliquait combien les Juifs, il fallait qu'ils montent en Israël, combien le Mashiach, il est à la porte, il a un pas dans la porte, il est rentré déjà, il est là, il est présent tout le temps, alors que c'est pas son habitude. Le courant lituanien, c'est pas l'habitude de parler du Mashiach. Et lui, il parlait, il réveillait les gens, il leur disait de monter, etc. Et lui-même, il nous annonçait ça. Donc, c'est clair qu'il y a peut-être une rigueur maintenant. Okay, c'est Hachem, il a pari de la sorte. Et notre rôle, c'est d'adoucir cette rigueur. Qu'il y ait une rigueur ou pas, on s'en fiche, mais en tout cas à nous de nous réunir, Béhardout, en union, et de déclencher cette lumière de Abba, de Papa, par l'intermédiaire de la Simcha, par l'intermédiaire des chansons, de la Emouna, qu'on va faire ce soir-là. C'est impératif que tout le monde doit être présent. Même si vous venez de Natania ou de Jérusalem ou quoi que ce soit, dites-nous, on organise des transports, il n'y a pas de problème. On mettra on pourra s'associer avec vous pour amener des bus, etc. Et dites-nous, même si vous avez personne, peut-être qu'il y a des voitures qui vont venir des villes aux alentours et qui pourront peut-être avoir des places pour vous. Donc venez nombreux, même avec vos enfants. Un peu plus, on va dire, à partir de 10-12 ans, quoi, qu'ils aient un minimum de maturité pour pouvoir être présent et pour pouvoir ne pas déranger. Mais venez, vous et votre femme, diffusez autour de vous. Vraiment, on a besoin de réveiller, de se connecter avec Hachem. Il n'y a que Hachem qui peut nous sauver maintenant. Vraiment, je ne veux pas être pessimiste, mais là maintenant, Hachem il est en train de nous dire, mes enfants, je suis là. Mes enfants, je suis là, il n'y a personne d'autre. Ça ne sert à rien. En lanu al meilish. On arrive à ce point-là, qu'on ne peut se reposer que sur Akadosh Baruch Hu. Donc à nous de prendre la main qu'Hachem est en train de nous tendre maintenant. On met en place cette soirée-là pour y arriver, Bédrat Hachem. Et qui mieux que le Rav Kanievski en haut pour dire à Hachem combien le Ham Israël souffre. Lui-même, il arrivait à sa porte des questions les pires. Comment je dois faire, ma femme elle entre la vie et la mort, mon fils comme ça. Et lui répondait aux questions. Donc lui-même, il peut témoigner combien le Ham Israël souffre. Et en se réunissant et en priant à Kadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de la Simcha, en se disant à Kadosh Baruch Hu, c'est notre papa, il est là, il ne nous abandonnera pas. C'est ce qui va arriver ce soir-là. Cette soirée-là, elle tombe vraiment à pic. Parce que c'est elle qui peut réveiller les cœurs. On ne parle pas d'un renforcement. On parle de se connecter avec Hachem netto. Par l'intermédiaire en musique, avec ce Rav Ronen Chaziza. Donc le dimanche qui vient, donc le 27 mars, soyez nombreux, venez vraiment. Chaque place a l'importance, vous verrez sûrement l'affiche se diffuser.
Je vous laisse un numéro WhatsApp, celui qui veut avoir plus d'enseignements. Donc le numéro WhatsApp c'est le 07 69 70 23 20. C'est un numéro français, donc mettez l'indicatif pour ceux qui viennent, ceux qui appellent, ceux qui envoient des messages d'Israël. Et donc voilà, le but c'est d'être le maximum. L'union, la simcha, la emuna, c'est ça notre force aujourd'hui. On n'a rien d'autre. On n'a pas de capitaine, mais on a Hachem. Et à nous de faire descendre Hachem, que lui prenne la suite du Ham Israël, qui nous emmène droit vers la Géoula Berachamim. Et voilà, je vous attends là-bas. Et avec le Rav ensemble, on essaiera de pouvoir créer cette descendre le Mashiach et la ensemble, avec notre cœur pur. On a cette force-là. Venez, comment dire, on se rassemble tous ensemble pour mettre en commun nos forces spirituelles et nos forces de Emouna pour pouvoir trouver grâce aux yeux d'Hachem en amenant la Géoula Berachamim. Je vous dis à tout de suite. On va enchaîner sur un autre cours juste après. Et je vous attends au cours, donc dimanche 27 mars.